J'aimerais m'asseoir 10 minutes avec vous. Je crois que ma vie est passée pendant que je regardais ailleurs. Ce n'était pas volontaire. J'ai fait comme beaucoup, travailler, payer, élever des enfants, aimer pas toujours bien, parfois mal. Et durant des années, des dépendances m'ont maintenu la tête sous l'eau. Et me voilà à la retraite à faire l'inventaire. Qu'ai-je vraiment laissé derrière moi, à part quelques traces discrètes dans le sable? On m'a écrit en commentaire: j'aimerais m'asseoir 10 minutes avec vous pour parler de tout et de rien. Ça me touche, mais ça me surprend. Pourquoi avec moi, je n'ai rien fait d'extraordinaire? Je ne suis pas un grand homme, pas un inventeur, pas un saint. Je suis juste un type qui a tenu bon, tant bien que mal. Et quand je tourne la page, je lis surtout des lignes ordinaires. Parfois je me dis que l'ordinaire n'est qu'un autre nom pour rien. Le cancer a posé sa main sur mon épaule depuis bientôt 2 ans. Il ne parle pas fort, mais il insiste. Il n'explique pas, il interroge. Et sa question, je la connais par cœur. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce qui te reste comme temps? J'aimerais répondre avec panache. En vérité, je temporise, je bois mon café. Je fais semblant que tout est normal. Mais au fond, ce que la maladie a surtout bousculé, c'est la façade. Elle a soulevé la nappe et dessous, je vois les miettes, les manques, les promesses repoussées à demain. Alors je me demande si ce n'est pas elle, la maladie, qui a allumé la lampe de mon questionnement. Avant, je me fatiguais trop pour penser. Maintenant, je pense trop pour dormir. Être utile, un mot à la mode. À qui ai-je été utile? À mes enfants, j'espère. Mais même là, je pourrais faire la liste des rendez-vous manqués aux autres. J'ai souvent regardé passer la misère en détournant le regard, parce que j'étais fatigué, pressé, ou simplement lâche. Je sais bien me raconter des excuses. La vérité, c'est que j'ai plus souvent sauvé ma peau que tendu la main. C'était déjà beaucoup de sauver ma peau, mais pas assez pour apaiser ma conscience. Et Dieu dans tout ça? Devrais-je m'en être rapproché davantage? La réponse m'embarrasse. J'ai longtemps gardé Dieu à distance, comme un voisin qu'on salue sans l'inviter. Je n'ai pas grandi avec des certitudes, j'ai grandi avec des ruses. Quand la vie me cognait, je serrais les dents. Prier m'a toujours semblé un luxe pour ceux qui savent quoi dire. Moi, je n'ai jamais su. Je n'ai pas de belles prières, j'ai des silences et des soupirs, parfois une colère muette et une honte, celle d'arriver tard, les mains vides, le cœur en retard sur la montre. Est-ce qu'il existe un chemin pour les tardifs? Les évangiles parlent du dernier ouvrier payé comme les autres, du fils qui rentre au crépuscule et qu'on embrasse quand même. Mais je ne suis pas un héros d'évangile. Je suis un homme ordinaire qui a laissé trop de jours filer entre ses doigts. Alors, je ne promets plus rien de grand. Depuis 1 an, je me rapproche de Dieu discrètement, presque maladroitement. Je m'assieds et lui dis: me voici Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. Je n'embellis pas mes propos, car en sa présence on ne s'affiche pas. On dévoile plutôt son âme, Dieu aime les gens simples. Je reviens à cette personne qui voulait s'asseoir 10 minutes avec moi. J'ai tout d'abord pensé: 10 minutes pourquoi? Je n'ai rien à offrir. Puis je me suis ravisé. Peut-être est-ce là ma définition de l'utilité à mon âge. 10 minutes pour prêter une oreille attentive, être réellement présent.
dire des choses simples et authentiques, ou bien se taire, garder la présence comme on tient une main. C'est modeste. Oui, j'ai abandonné l'idée que la modestie est une défaite. Peut-être est-ce une forme de vérité. Je ne suis pas sûr d'avoir été utile. Si je répondais brutalement, je dirais pas assez. Si je répondais honnêtement, je dirais j'ai fait ce que j'ai pu, souvent au-dessous de ce que j'aurais dû. Je n'ai pas envie d'embellir le cliché. Il me reste pourtant le pouvoir d'un choix minuscule. Ne pas laisser les jours restants se diluer dans l'habitude. Offrir ma sobriété comme un don, ma parole comme un abri, mon silence comme une chaise qu'on tire pour l'autre. Et peut-être déposer ma peur dans une prière bancale, Dieu saura traduire. Le cancer ne m'a pas donné de sagesse, il m'a donné une loupe. Sous la loupe, je vois les ridicules, les lâchetés, mais aussi ces miettes de bonté que j'avais oubliées. Une épaule offerte un soir, un pardon demandé trop tard, un rire d'enfant qui n'était pas le mien. Mais ma tenue debout une semaine, ce ne sont pas des exploits, ce sont des traces. Et les traces, parfois, suffisent pour retrouver le chemin. Alors oui, ma vie a filé. Oui, j'ai manqué des rendez-vous. Oui, je me demande sérieusement si j'aurais dû m'approcher plus de Dieu. La vraie question n'est peut-être pas pourquoi ne l'ai-je pas fait ?